Bonjour à vous tous. C'est la première fois qu'on commence à travailler en parallèle en italien et aussi en français, dans mon petit français. Pour les amis francophones du Liban et du Togo et d'autres pays qui parlent le français, pour suivre, même en français, la même formation que nous faisons en italien pour les amis qui vivent ici. On commence avec une longue histoire que c'est dans un petit cahier qui parle d'une relation amicale entre un jeune homme et un homme plus âgé que lui. En Italie, on a déjà fait 2 séries avant de faire la troisième, que c'est elle que nous faisons maintenant, même en français. Donc on va partager les mêmes sujets, les mêmes buts, pour chercher de joindre les mêmes objectifs. La formation intérieure de chacun, la croissance, grandir ensemble à travers l'amitié, la relation d'aide, à travers l'empathie, pour former des femmes et des hommes avec des grandes dames avec lesquelles vivre dans une grande intensité le quotidien que le ciel, que Dieu, que la vie nous donne chaque jour. Donc, à travers des histoires, on fait la clinique du sens de la vie. La clinique du sens. La clinique du sens de la vie. C'est le réseau dans lequel nous faisons ensemble ce travail. À travers la lecture de ma part pour vous d'une histoire divisée en plusieurs parts pour nous permettre de grandir ensemble avec des réflexions, à travers des réflexions. N'est pas seulement une philosophie de vie, c'est être pragmatique, parce que la vie est là sur le terrain, n'est pas seulement dans les pensées. Voilà, on commence avec l'histoire d'une relation amicale entre un jeune homme musulman et un grand homme chrétien dans un pays, l'Algérie, qui ne démontre pas de grandes relations amicales et d'accueil entre les gens des deux religions. Mais ici, dans cette histoire, il y a tout le contraire de tout. On commence à travers l'histoire qu'ont présentée par Mohamed, le jeune homme. Ils m'ont dit que l'avion d'Alger aurait plusieurs heures de retard, alors je suis venu ici pour attendre. Je ne voulais pas rester à l'aéroport de Sénia, dans ces grands hangars étouffants, l'été à Oran. Même l'air de la mer est étouffant, et il faut monter sur l'Aïdour pour trouver un peu de fraîcheur sous le pin. Alors j'ai pris la 205 du patron pour monter l'attendre ici. Cette corniche, c'est mon lieu. Je peux passer des heures à regarder la ville quand je suis triste. C'est ici que je viens pleurer. J'ai mené Pierre ici il y a 3 mois. Je venais tout juste de commencer à travailler pour lui, mais je le connaissais depuis longtemps. Quand j'étais petit, les religieuses de la paroisse de chez nous nous ont beaucoup aidés, ma mère, mes frères et sœurs et moi. Et depuis, je donne toujours un coup de main à la paroisse pour faire des travaux ou conduire la voiture de sœurs. Conduire surtout. J'adore ça. Alors quand j'ai appris que Pierre, qui venait souvent chez nous voir les sœurs ou les curés, avait besoin d'un chauffeur pour l'été, je me suis proposé.
Ça fait un peu d'argent pour aider ma mère et s'en sortir. C'est moi l'aîné maintenant, le chef de famille. Et puis, je suis fier de conduire un évêque chrétien, même si je suis musulman. Et je suis heureux d'accompagner Pierre. Je lui ai dit à peu près, je lui dis à peu près ça quand je l'ai amené avec moi sur cette corniche. Je lui ai dit que je n'en pouvais plus de cette guerre civile qui dure, qui tout détruit, de ces morts tués tous les jours, tout le temps, tués par on ne sait qui. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir 21 ans, quand on grandit avec cette odeur de mort partout autour de soi? Je ne sais même pas de quel côté il faut être. Il y a les barbus qui viennent nous dire que nous sommes des mauvais musulmans. Et en face, il y a la police qui menace et qui frappe, qui arrête et qui torture. Je n'ai pas envie de choisir mon camp. Pierre m'a souri. Il m'a dit qu'il avait grandi lui aussi dans une Algérie déchirée par la guerre. Une autre guerre, bien sûr. Mais c'était déjà la violence et l'angoisse. Les morts, les attentats, les barrages sur les routes où on s'arrête sans savoir si on repartira vivant. Il a grandi dans cette Algérie-là, lui, le petit Français. Et je ne comprends pas comment il a pu l'aimer, ce pays. Comment peut-on aimer un pays malade, qui souffre et se dévore lui-même? Pour moi, c'est le mystère de Pierre. Voilà la première partie de notre histoire. Qu'est-ce que ça peut signifier pour nous? Il y a avant tout la beauté de l'amitié. Il y a avant tout l'accueil. L'accueil de l'autre, même s'il n'est pas égal, identique comme toi, dans un pays qui reconnaît toi comme le juste, pas l'autre. Il y a l'accueil, sans remarquer aucune différence. Et nous que nous sommes là maintenant, est-ce que nous sommes capables d'accueillir sans remarquer aucune différence entre nous et les autres? Soit plutôt, il y a un certain accueil qui ne fait pas voir de différence, mais qui garde les différences dans nos cœurs pour nous faire sentir plus grands des autres, soit le plus petit qui doit grandir pour après être supérieur aux autres. Il n'y a pas le besoin de s'imposer. Ni les jeunes vont s'imposer sur les grands, ni le contraire. Il y a une grande empathie. Quand les jeunes disent à l'autre, je ne peux plus gérer la guerre civile, et l'autre, le grand, a lui répondu, c'était la même pour moi. Même s'il n'était pas la même guerre, mais il y avait une grande empathie dans les mots qui ont formé la réponse du grand Pierre aux jeunes. Il y a aller envers l'autre. Et il y a le besoin de partager avec l'autre le coin, le petit point de la terre où tu vas mettre ton cœur, ton âme, ton corps, quand tu es triste, malade, souffrant, quand tu as le besoin de pleurer. Chacun de nous a le besoin d'avoir son propre lieu où aller se mettre par soi-même, soit avec quelqu'un avec lequel tu es dans l'intimité. Mais il faut comprendre que l'intimité n'est pas pouvoir rester au lit avec les autres pour faire le sexe. N'est pas ça l'intimité. L'intimité n'est pas le besoin de rester au lit avec quelqu'un, mais plutôt
c'est le besoin d'avoir quelqu'un, quelqu'une avec lequel, avec laquelle rester nu, sans se fâcher, pour présenter soi-même dans la totalité, même si chacun connaît qu'il y a quelque chose de mauvais, de pas totalement correct dans soi. L'intimité, c'est pouvoir s'exposer à l'autre sans avoir peur d'être après géré par lui. Est-ce que nous avons quelqu'un, quelqu'une avec laquelle pouvoir rester dans l'intimité? Parce que la manque d'intimité, c'est presque la totale solitude. Et l'homme, la femme, ne peuvent pas rester seuls au monde. Nous sommes des animaux qui cherchent la proximité et l'intimité avec l'autre. Est-ce qu'on a quelqu'un avec lequel rester dans l'intimité? C'est-à-dire avec la possibilité de s'exposer totalement, exposer totalement l'âme, même si pas tout est parfait. Nous connaissons que le grand médecin des temps âgés, Hippocrate, faisait quelque chose de spécial. Il prenait les malades et les accompagnait dans l'île de Kos, parce qu'il disait, on ne peut pas permettre aux malades de rester là où la maladie a grandi dans l'heure. Parce que la maladie, c'est la conséquence de tout ce que nous mangeons, de toutes les relations que nous avons, de tous les amours, de tous les envies. La maladie, la souffrance est la conséquence de tous les mondes dans lesquels nous avons vécu pour plusieurs années. Donc, première chose, il faut prendre la personne souffrante et l'accompagner loin du lieu là où la personne est devenue malade. Pour Hippocrate, c'était Kos. Et voilà que Kos, c'est le lieu de l'intimité, où rester tout seul avec soi-même, avec Dieu, avec l'autre dans lequel tu as l'intimité. Pour rester là, à Kos, et guérir, grandir, surmonter la fatigue, se retrouver et partager la joie avec l'autre, même s'il y a les larves. Mais il n'est pas que les larves peuvent cacher la joie. Des fois, les larves sont la totale présence de la joie, si grande que les larves sont là pour la démontrer. Je vous embrasse, je vous aime. Et après avoir répondu à certaines questions que nous se sommes posées après la lecture, voilà que avec des réflexions sur l'intimité, sur l'empathie, sur c'est où notre cause, et avec certaines réponses, on pourra suivre la deuxième part de ce travail. Bonjour à vous tous. À la prochaine.